Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le chapitre 19 du livre d'Apocalypse. Nous tendons de plus en plus vers la fin de ce livre et aujourd'hui on voit quelque chose de très important dans la fin des temps, la bataille d'Armageddon. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. On y va direct, verset 1. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Après cela, de quoi est-ce qu'il parle? Eh bien, n'oublions pas que, comme je l'avais dit, on a fait une très grosse parenthèse pour parler du jugement de Babylone après la 7e coupe. Donc, si on rentre au niveau d'Apocalypse 16 là, verset 17, donc on disait dans le 7e verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « Ça en est fait ». Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, des grands tremblements de terre, et tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Donc c'est après la 7e coupe donc que la fin est arrivée, la gloire de Dieu s'est accomplie. Sauf qu'effectivement, on avait dit, il continue à raconter un peu les différentes choses qui se passent, la ville fut divisée et tout. Et puis on dit, Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Donc c'est la raison pour laquelle par la suite, au chapitre 17 et au chapitre 18, les deux derniers vidéos, on s'est focalisé sur Babylone et son jugement. Et donc après cela, la dernière coupe a été versée, il a vu le jugement de Babylone. Après donc tout cela, on continue. Donc on continue à ce qui se passe à la 7e coupe, les voix, alléluia et tout ça. Et donc, parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et dans la vidéo sur les 7 coupes, j'ai expliqué que tout ça sont des similitudes, sont les mêmes choses qui ont été vues et qui ont été dites en quelque sorte après qu'on ait sonné la 7e trompette. Donc pour venir toujours sur les similitudes comme ça, et rappeler une fois de plus que voilà, ce récit dont on parle jusqu'à présent a déjà été raconté dans les 11 premiers chapitres d'Apocalypse, et on finissait effectivement au niveau de la fin de la colère. Donc la bataille d'Armageddon, en fait, c'est la suite. Ce combat dans ce chapitre, c'est la suite du récit. Donc, comme pour dire, jusqu'ici, on n'avait pas avancé dans le récit qu'on avait vu jusqu'au chapitre 11. Mais à partir de la bataille d'Armageddon, on va maintenant avancer. Donc à partir de ce chapitre, on avance dans le récit. Dans les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adoraient Dieu assis sur son trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et donc, c'est où nous en sommes. La colère a été versée sur la terre et maintenant ça a été décidé que voici le moment où le Seigneur occupait son règne parce que la terre était sous la domination du malin comme jusqu'à présent. L'Antéchrist était venu sur terre, littéralement dominer la terre. Et maintenant le ciel se réjouit parce qu'on sait qu'après que la colère soit accomplie, le Seigneur occupait son règne littéralement. C'est pourquoi, bataille d'Armageddon par la suite, pour que le Seigneur vienne vraiment lever le malin sur la terre et prendre le règne de la terre. Donc, réjouissons-nous et soyons dans la allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir, à son épouse, d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, on s'arrête pour dire 2-3 choses ici. Il y a donc ce langage des noces de l'épouse qui revient, une fois de plus, langage connu dans la Bible. L'agneau, c'est Jésus-Christ. L'épouse, c'est l'Église. De manière globale, c'est le corps du Christ, le corps des saints. Mais de manière individuelle, c'est un peu comme chaque personne. C'est nous
qui nous maillons avec Jésus-Christ. Et donc, on parle ici des noces, les vêtements des lins, les vêtements de fin lin. J'avais remarqué déjà ça, j'en avais parlé au début d'Apocalypse, du fait que le chrétien, donc, pris individuellement, et même pris en tant que corps du Christ, l'ensemble des saints, ce que nous faisons sur terre a des implications spirituelles dans les cieux. Par exemple, déjà ici on parle du fait que le fin lin, que l'habit que porte l'Église, en fait, ce sont les œuvres des saints. Donc quand nous sommes sur terre aujourd'hui et nous portons des œuvres, nous faisons le bien à notre prochain, nous prêchons l'évangile, nous prions, nous adorons, nous louons Dieu, nous faisons sa volonté dans ses œuvres. C'est comme si nous sommes en train de confectionner en fait le vêtement que l'Église va porter pour cet événement à la fin. Bon, c'est très spirituel, mais c'est juste pour dire qu'en fait, ce qu'on fait a de la valeur sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Donc ça représente par exemple, ce fin lin que l'Église va porter. Et il y avait un autre exemple, c'était les prières des saints. Dans l'Apocalypse 8, donc, quand on devait commencer à envoyer la colère sur terre, justement, on dit, un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel ayant un encensoir d'or et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc il y a cette même image, c'est-à-dire dans les sphères spirituelles, avec les choses placées de manière particulière, il y a toujours comme cet ordre, cette disposition des choses comme dans le temple, avec devant l'autel, devant Dieu, il y a l'autel, il y a les parfums, il y a une sorte de culte qu'on lui fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit les parfums là en fait qui sont devant l'autel, sont accompagnés des prières des saints. Et c'est ça en fait qu'on offre à Dieu en quelque sorte. Et puis on dit, et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc juste, moi je trouve ça en fait beau et encourageant de savoir que ce qu'on fait déjà sur terre, c'est servir Dieu, c'est bien. Mais il y a aussi une sorte de représentation spirituelle dans les cieux de ce qu'on fait, avec un impact en quelque sorte, parce que ici, c'était un peu comme le coup d'envoi de la colère de Dieu. Parce que quand on lit la suite, après qu'il ait fait ça, on dit l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un rendement de terre. Et les 16 anges qui avaient les 7 tonnerres, trompettes, se préparaient à en sonner. Donc, voilà, il y a cet aspect, par exemple, que nos prières jouent quelque part dans l'enclenchement de la colère de Dieu à la fin. Et à la fin des temps, nos œuvres, quelque part, c'est vrai que là, c'est encore plus compliqué de comprendre parce que nous sommes l'Église, en fait. Donc, mais on dit que nos œuvres qu'on fait maintenant sur terre, c'est ça qui va habiller l'Église plus tard dans le ciel. Mais on peut encore aller plus loin dans les connexions comme ça entre les symboles. Chacun reçoit ça comme il reçoit. Moi, je trouve simplement ça beau de faire ces connexions entre ma vie actuelle sur terre et les choses spirituelles dans le ciel. Que ce soit maintenant ou à la fin des temps. Et donc, pour aller plus loin, on dit, et l'ange me dit, écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc on est dans ce moment de mariage entre Jésus-Christ et l'agneau et l'Église, n'est-ce pas? Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc ces noces, Jésus nous en a parlé dans justement la parabole des noces de l'agneau, dans Matthieu 22. Alors, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. N'est-ce pas, un jour de mariage pour son fils Jésus. Le roi, c'est le père. Il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. On a dit heureux ceux qui sont appelés aux noces. D'après l'Islam, on dit il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Ici, il s'agit en fait d'Israël physique, qui est Jésus qui descend sur terre, prêcher l'évangile pour les inviter aux noces, pour les inviter au salut. Il ne rejoint pas Jésus-Christ. On dit, il envoie encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés. Bon, quand on dit serviteur, il dit Jésus, mais Jésus c'est l'ultime serviteur qui est parti, mais c'est l'idée des prophètes en fait, qui partaient chaque fois prêcher Israël pour dire revenir au Seigneur et tout ça. Et l'ultime prophète, l'ultime envoyé, c'était Jésus-Christ. Ok, il envoie encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prévenu aux noces. En fait, il y a tellement de symboles, parce que même le festin ici, tout à l'heure, on verra que le festin, c'est également le fait que Dieu va châtier. En fait, la bataille d'Armageddon, ce sera le festin. Quand il va détruire toute résistance et leur corps sur les papiers, ce sera un peu le festin. Mais c'est vrai qu'on ne va pas manger les hommes. Mais il veut dire, festin ici, tout n'est pas littéral. En fait, c'est carrément une parabole, donc c'est pas littéral. Mais il veut dire, c'est l'idée de la réjouissance, en fait. Dieu nous appelle à la réjouissance avec lui dans son royaume. C'est un peu ça.
Maintenant, on voit la réjouissance de plusieurs façons. On va le voir dans l'Apocalypse par le fait que quand les ennemis de Dieu, les rois de la terre et l'Antéchrist vont être tués, leurs corps seront sur terre, ce sera un festin. Bon, là, ce sera aux animaux de manger. Mais par la suite, nous serons dans le royaume avec le Seigneur, sur terre, et ce sera notre festin, le banquet et tout ça. Et donc, il dit, voilà, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Donc ici, il dit donc que les bœufs et les bêtes grasses font référence au fait qu'à la fin, il va détruire toute résistance, en fait. N'est-ce pas? Tous ses ennemis seront tués. Alors, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son travail. Donc, tu as les prophètes qui disent à Israël, venez au salut, venez à la communion avec Dieu, qui nous attend à la fin des temps. Et ils ne reçoivent pas. Ils sont trop occupés aux choses de cette vie, sur terre. Et par extrapolation, même quand nous prêchons l'évangile aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent? Oh, je ne crois pas en l'au-delà, oh, je ne crois pas en Dieu, ou bien, oh, j'aime Dieu, c'est bien et tout, mais les soucis du siècle présent m'occupent tellement que je ne donne pas vraiment l'importance à ce message. Et puis, perdent donc l'invitation. Et les autres se saisissent des serviteurs et les outrageaient et les tuaient. Donc, d'autres vont plus loin et tuent les prophètes et se fâchent contre les chrétiens et persécutent même les chrétiens. Le roi fut donc irrité et envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ça, c'est la destruction de Jérusalem. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêts, mais conviés n'étaient pas dignes. Dans les premiers, les invités étaient l'Israël physique, mais ils n'ont pas reçu, ils n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ça, c'est l'évangile qui vient chez les Juifs, ils ne le reçoivent pas. L'évangile est venu chez les siens, Jean 1, ils ne l'ont pas reçu. Mais il y a tous ceux qui l'ont reçu. Ça va maintenant dans le monde entier, les païens. Ça, c'est nous. Ok, invitez tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, ce qui est maintenant intéressant et plus précis que ce qui a été dit dans l'Apocalypse. Apocalypse a dit, heureux ceux qui sont appelés. Ici, on va en faire que tout le monde est appelé. Dieu appelle tout le monde. Mais on dit, le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et on a vu là-bas que l'épouse était revêtue de l'habit des noces qui était le fin lin. Le roi appela pour voir ce qui était à table et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et jetez et liez-lui les mains, liez les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, heureux sont ceux qui sont appelés, certes, mais finalement, ce sont les élus qui sont heureux. Parce que si tu es appelé et finalement tu ne viens pas dans la bonne disposition, tu seras jeté dans les ténèbres dehors. Maintenant, tout ça est très compliqué, ce sont des choses qu'on tire un peu, donc c'est beaucoup d'interprétations, mais juste pour faire un disclaimer, il y a une inconsistance dans les deux images que je suis en train de prendre entre Apocalypse et ici. Parce que ici, ceux qui ont l'habit des noces, ce sont les conviés. Ce n'est pas la mariée. Donc ici, quand on dit le roi entra pour voir ce qui était à table, et il a aperçu un homme qui n'avait pas d'habit de noces. L'habit de noces ici en soi, ce n'est pas l'habit de l'épouse. C'est celui qui est venu au mariage de l'épouse. Alors que dans l'Apocalypse, en fait, le fin lin, c'est la mariée qui l'a. Mais maintenant, le truc, c'est qu'on sait dans tous les cas que nous sommes à la fois les invités et la mariée parce que nous sommes l'église. Dans l'image de Christ se marie avec l'épouse, l'église, c'est nous. Et dans cette parabole, nous sommes les conviés dans l'image où c'est nous que Dieu invite en fait à son banquet. Donc, c'est juste pour dire comment parfois, quand on fait des analogies, les images, il peut y avoir des inconsistances, mais on peut toujours comprendre une vérité profonde. C'est-à-dire qu'on voit quelque part une notion d'habit de noces qui joue un rôle décisif dans cette parabole et même dans le salut de ceux qui sont... Le salut finalement parce que tu as des gens qui sont invités et en fonction de l'habit de noces ou pas, on jette d'autres dehors. Et on voit aussi à la fin du temps, à la fin des temps que cet habit de noces finalement c'est lié à nos œuvres. Le fin lin que l'épouse a, ce sont les œuvres des saints. Pour dire qu'est-ce qu'on peut recevoir donc de plus par rapport à ça, ou bien qu'est-ce que je vais dire dans tout ceci, c'est que comme il disait, c'est que nos œuvres sur terre ont un impact sur les choses qui vont se passer dans l'au-delà. Cependant, comme dans la parabole des noces, c'est l'habit des noces qui a été décisif pour le salut. Ça va donc exclure quelque chose, c'est que c'est impossible de dire, ou bien ce que ça sous-entendrait, c'est que nos œuvres littéralement nous donnent le salut. Ce qui est faux. Et donc, communément,
quand on interprète ça, moi quand j'interprète ce passage, je sais que la Bible de nous, en fait, c'est la justice de Christ. Ce ne sont pas littéralement nos œuvres en termes de mes œuvres m'ont donné le salut. Ce serait un problème doctrinal concernant l'évangile. Mais si on voit donc que les œuvres ici, c'est la justice de Christ, mais que les œuvres finalement, ou bien si les vêtements, le vêtement ici là c'est quoi? C'est la justice de Christ. Le vêtement d'Apocalypse, c'est les œuvres des saints. Comment réconcilier les deux? Eh bien, je trouve donc ça intéressant qu'il y a un moyen de réconcilier les deux. Si on va dans Éphésiens 2, dans Éphésiens 2, 10, on dit ceci. Car nous, les chrétiens, nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ. Dès qu'on a déjà dit ceci, la suite va nous permettre de réconcilier les deux. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On parlait clairement des œuvres que nous chrétiens faisons. Donc ça peut être ces œuvres dont on parle dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Mais ce sont les œuvres en fait que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en fin de compte, même ces œuvres que nous faisons quelque part, on n'a pas totalement le mérite de ces œuvres. Si on veut dire, ok, parlons de mérite, on va dire non, en fait, ces œuvres en fait étaient préparées par Dieu à l'avance. Donc, quelque part, c'est toujours la conséquence de notre foi en Jésus-Christ. Et donc, ce ne sera jamais notre performance qui nous donne le salut, mais c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est que cette foi, en fait, conduit à des œuvres. Et donc, finalement, Jésus peut nous voir au niveau du banquet, on revient à Matthieu 22, peut nous voir au niveau des banquets, on n'a pas l'habit de nos qui sont les œuvres. Mais les œuvres, il ne juge pas nos œuvres parce qu'il sait que nos œuvres sont la conséquence de notre foi. Donc, s'il juge nos œuvres, il juge notre foi, en fait. N'est-ce pas? Donc, c'est juste une façon compliquée, hein, que je suis juste en train de vouloir une manière compliquée que on est sauvé par la foi sans les œuvres. Mais quand on est sauvé par la foi, il y a des œuvres qu'on produit. Et ces œuvres-là, comme tout ce qu'on fait sur terre, en fait, a une implication dans les symboles des choses qui se passent dans le ciel. C'est tout. Et je trouve ça beau simplement. Voilà, c'est tout. Je rends gloire à Dieu pour ça. La manière dont sa parole est belle et ça révèle des choses qui sont des mystères qui sont intriqués, compliqués et en fait, c'est très beau. Je trouve ça puissant. Et donc, par la suite, Jean dit donc je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc, l'ange qui lui parlait, qui est l'ange qui est venu depuis le départ, qui est l'ange de Jésus-Christ, en fait, n'est-ce pas, qui lui donne ses révélations depuis. Et voici ce qui est intéressant. On dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est intéressant que l'ange de Jésus-Christ, en fait, n'a pas reçu cette adoration. Mais l'ange a dit, je suis ton compagnon. Parce que bon, on sait que les anges, en général, sont des êtres spirituels qui sont des serviteurs. On dit dans Hébreu que les anges sont en fait des êtres spirituels au service des saints. Mais bon, l'idée est de dire que les anges sont des serviteurs quelque part, mais sauf que c'est une catégorie différente. Ce ne sont pas des êtres humains, c'est des créatures spirituelles, mais en fin de compte, ce sont des serviteurs de Dieu qui travaillent à nos côtés pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, quand l'ange vient en fait au nom de Jésus-Christ, c'est l'ange de Jésus-Christ bien sûr, mais ce n'est pas littéralement Jésus-Christ. Donc, il peut finalement dire que si tu m'adores, tu n'adorerais pas le créateur, mais tu adorerais une créature, donc du coup ne m'adore pas. Donc c'est intéressant de voir ça. Bon, en fait, je vais dire la raison, parce que depuis Jésus, il faut que je le dise, mais en fait, ça peut être pas compris pour certaines personnes, mais ces derniers temps, je vois beaucoup de débats en fait sur la Trinité et sur l'identité de Jésus-Christ comme étant Dieu. Et dans ce débat, il y a souvent un argument qui sort, c'est que dans l'Ancien Testament, par exemple, une preuve que Jésus-Christ en fait est Dieu, c'est que l'ange de l'Éternel, qui apparaissait souvent dans l'Ancien Testament, certains disent, ok, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. J'ai pas un avis actuellement très franc dessus, mais je n'avais jamais vu l'ange de l'Éternel comme étant Jésus-Christ littéralement. Donc, que ce soit vrai ou pas, je vais seulement dire pourquoi je trouve ce passage intéressant dans ce débat. C'est que l'argument souvent qui est fait, c'est de dire que quand l'ange de l'Éternel apparaît souvent, les gens l'adorent. Par exemple, si tu prends celui qui est apparu à Moïse, il a dit, ôte tes pieds de là, cet endroit est saint et tout. En fait, Moïse a adoré l'ange de l'Éternel qui lui est apparu. Quand l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse, il se présente à Moïse et tout ça. Parce qu'on sait que ce n'est pas l'Éternel en personne qui lui est apparu parce que personne n'a jamais vu Dieu, aucun homme n'a jamais vu Dieu. Et donc, les gens se disent, ok, mais Moïse a adoré quelque chose parce que Moïse, et on sait que Moïse a vu Dieu. On dit souvent que Moïse parle avec Dieu et tout. Donc, on conclut que bon, c'est l'ange de l'Éternel. Et l'argument, c'est de dire, ok, si Moïse adorait une créature, ce serait problématique. Donc, Moïse, en fait, est en train d'adorer Dieu.
Et finalement, c'est Jésus-Christ, parce que personne n'a jamais vu Dieu, mais on sait que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Donc, c'était des apparitions de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est ça l'argument, c'est que si tu adores l'ange de l'Éternel, finalement, c'est que tu es en train d'adorer, tu seras en train de pécher si tu adorais littéralement un simple ange. Donc, finalement, non, c'est Dieu que tu es en train d'adorer en personne. Mais comme personne n'a jamais vu Dieu, mais que Jésus est l'image de Dieu, alors c'est Jésus que tu es en train d'adorer. Donc, Jésus est Dieu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de dire qu'on sait dans Apocalypse que c'est littéralement l'ange de Jésus-Christ qui est venu. Et donc, si l'ange de Jésus-Christ n'a pas... Bien, pourquoi l'ange de Jésus-Christ n'aurait pas accepté l'adoration? Mais peut-être parce qu'effectivement, Jésus-Christ, quand l'ange de l'Éternel apparaît, c'est en fait Jésus-Christ qui apparaît. Donc, il a droit à l'adoration. Mais quand l'ange de Jésus-Christ apparaît, il veut dire, c'est vraiment une sous... On est encore descendu d'un cran. Donc là, c'est un simple ange. C'est pourquoi, peut-être, il n'a pas voulu recevoir l'adoration. Donc, bref, comme étant en train de dire, c'est les choses que je dis comme ça parce que il y a des idées qui me passent à la tête et c'est les débats que j'ai suivis ces derniers temps. Donc, je suis encore en réflexion, mais je voulais juste partager cette réflexion comme ça qui n'est pas encore complètement formée, mais vous prenez ça, vous faites ce que vous voulez de ça. Anyway, bon, pour avancer, ok, maintenant, on va entrer dans la bataille d'Armageddon. On va faire une double lecture de cette bataille. Une première lecture en chanson. Parce que j'avais chanté cette partie de verset 1 au verset 11 au verset 21 et ça peut t'aider à retenir, à mémoriser cette partie, de connaître cette chanson. Et puis je reviendrai sur les versets que je juge intéressant de commenter un peu plus parce que je trouve que la bataille est plus ou moins simple. C'est juste des symboles qui nous disent que la personne qui vient c'est Jésus-Christ, il va combattre et puis basta. Mais je vais revenir ensuite sur les versets que je juge intéressants. Donc, c'est parti, bataille d'Armageddon, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait... Puis je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait est véritable, s'appelle fidèle. Et il juge les combats avec justice, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, un nom écrit il avait que personne ne connaît, si ce n'est lui-même que dire, sinon c'est un mystère. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des cheveux blancs, revêtus d'un fin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, il les pétre avec une flèche de fer. Il foulera la cuve de vin, de la tente colère de Dieu, châtiment du vin. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, criant d'une voix forte, disant à tous les oiseaux, venez c'est l'heure. Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, chair des puissants, chefs militaires, chair des cheveux de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre au Christ sur son cheval. Et la bête fut prise, le faux prophète aussi, ayant séduit les hommes et fait recevoir de la belle la marque. Ils furent tous deux jetés, vivant dans les temps, à temps de feu et de souffle. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de Jésus. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Le grand jour du Seigneur Jésus viendra mettre tous les hommes d'accord. Tous les rois de la terre obéissent à Dieu, unis contre le lion. Dieu fut damné, il les dévorera par le souffle de sa parole. Il s'y mettra de l'ordre dans ce monde, les présidents en Donc maintenant, on revient sur quelques versets. Première chose, puis je viens le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Donc j'insiste sur le fait que pour la bataille d'Armageddon, le symbole du retour du Christ, c'est le cheval blanc. Et c'est pourquoi j'ai dit la bataille d'Armageddon est différente du retour de Christ pour l'enlèvement, parce que dans son retour, ça a été dit depuis le départ, depuis Acte, depuis Apocalypse 1. Les signes de son retour depuis 1 Thessaloniciens 4, depuis Matthieu 24, c'est qu'il revient sur les nuées. Donc le prochain retour du Seigneur Jésus-Christ, sa prochaine venue, c'est ce qu'on appelle communément son avènement. Ce qu'on appelle communément le jour de l'Éternel. C'est sur les nuées qu'il revient. Ça, c'est plus ou moins unanime. Donc, si tu lis toute ta Bible, en fait, tu sauras que ce que j'attends, c'est l'avènement du Christ, il revient sur des nuées. Et ça, c'est l'enlèvement. Mais quand on lit Apocalypse, on se rend compte qu'il y a un second événement, en fait, où il revient. Mais il est sur le cheval blanc. Donc, c'est pourquoi il dit donc, l'avènement du Christ qu'on attend, c'est l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, donc, il prend l'église, il va. Nous sommes à la moitié de la semaine, n'est-ce pas?
3,5 années qui suivent, colère de Dieu, 7 trompettes, 7 coupes. Et à la fin de tout cela maintenant, il vient maintenant sur terre. Parce que dans l'enlèvement, c'est dans les cieux qu'on va le rencontrer. Il est sur les nuées et nous sommes sur les nuées. Nous allons se rencontrer dans les airs. Mais la bête reste continue sur terre à avoir son règne et tout ça. Mais là, on a dit, alléluia, le Seigneur a pris son règne, il est entré dans son règne. Il faut maintenant qu'il revienne récupérer la terre qu'il avait laissée entre les mains du diable depuis. C'est pourquoi, bataille d'Armageddon. Mais le truc, c'est cheval blanc. Verset 14, je vais te faire ce rappel. On dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. J'en avais à parler dans Apocalypse 17, verset 14, pour dire que Jésus revient avec les chrétiens. Donc on dit, ils combattront contre l'agneau. Ça c'est parlant des rois. Donc ils ont même des saints, les 10 rois et la bête, non. Ils ont même des tout ça. Et on dit, ils combattront contre l'agneau. Ça c'est la bataille d'Armageddon qu'on vient de voir. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, ça ce sont les êtres humains, ça. Les appelés, les élus, c'est les humains. Et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc c'est pourquoi, et j'avais dit ça dans le chapitre 17, je le redis, c'est que quand il revient sur le ciel là, sur le cheval, sur un cheval blanc avec l'armée des cieux et tout, je pense d'une part sa paix et les anges, mais je pense que for sure, comme on vient de voir, il revient avec les chrétiens, avec les appelés, les élus, pour combattre. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand jour, pour le grand festin de Dieu. Donc ici on a le festin. Dans la parabole des noces du Matthieu 22, c'est ce que Dieu dit. Il dit, Allah a appelé tout le monde à la rue pour leur dire que j'ai préparé mon festin. J'ai tué mes bêtes grasses. Mon festin est prêt, venez manger. Et donc c'est ça, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et un autre sens à ça, c'est peut-être aussi littéralement que après la bataille d'Armageddon, en fait, les gens seront morts. Parce que tu vois vraiment, on va voir dans la suite, ou bien comme on a dit dans la chanson, les gens vont être égorgés. À part la bête et le faux prophète qu'on va mettre dans le lac de feu directement, les autres hommes, les êtres humains seront égorgés sur la terre. Donc j'imagine le monde en fait où il y a des cadavres partout sur la terre. Et maintenant on dit, ok, que ces oiseaux-là viennent maintenant manger les cadavres. Donc c'est un peu comme, c'est pour ça qu'il disait dans la parabole des noces que ce festin, c'est un peu comme un symbole. Quand on dit les bœufs, j'ai tué mes bœufs, mes bêtes grasses et tout ça. C'est un peu comme si les bœufs et les bêtes grasses renvoient aux êtres humains qui vont être tués à la fin. Et le festin, dans un premier sens, c'est les oiseaux qui vont manger. Et dans un second sens, c'est que nous serons dans l'épanouissement, dans le règne avec le Christ, en fait. Les chrétiens. Donc, je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur son... à celui qui était sur le cheval, une fois de plus à Jésus-Christ, et à son armée. Donc, comme on a dit dans Apocalypse 17, c'est que le Seigneur des Seigneurs va les vaincre, lui, et les élus vont les vaincre. Et ils sont en réalité que ils font la guerre à celui qui est sur le cheval et à son armée. Son armée, c'est donc quoi? Son armée, c'est les appelés qui sont avec lui. Et on a vu au chapitre 19 qu'il vient avec l'armée des cieux. C'est pourquoi il dit que dans l'armée des cieux, en fait, en général, l'armée des cieux, c'est un terme qu'on emploie pour parler des anges. Quand on parle de l'armée des cieux dans les prophéties de l'Ancien Testament, on dit l'armée des cieux, c'est souvent les anges, c'est souvent les étoiles, et les étoiles renvoient souvent aux anges. Mais dans ce contexte, je pense que ça inclut aussi les appelés, les élus, à cause de ce qu'on a dit dans Apocalypse 17, verset 14. Et donc voilà, et la bête dont fut prise, donc la bête ici c'est l'antéchrist, l'être humain, la bête. Et avec elle le faux prophète qui était la seconde bête, la contrefaçon de Jean-Baptiste, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, dans le reste des hommes sur la terre. Et ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc pour eux, directement, c'est l'enfer, c'est l'arc de feu. Maintenant, on dit, et les autres furent tués par l'épée, qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Je reconnais qu'il y a toujours une dimension de symbole parce que l'épée qui sort de la bouche de Christ qui tue les gens littéralement, je ne sais pas. Je crois que c'est une façon de dire qu'il va les frapper. Donc, d'où mon interprétation suivante est aussi à discuter. Est-ce que c'est aussi littéralement qu'ils vont être des papiers sur terre et que les oiseaux vont venir les manger? Peut-être pas aussi. Mais on peut comprendre les choses comme ça en disant, ok, ils seront tués par l'épée.
Et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Parce qu'on avait dit aux oiseaux que quoi, rassemblez-vous pour venir manger la chair des chevaux et des rois. Et donc après, donc, il y a eu le carnage, que Christ ait jugé la terre, les rois de la terre et tout. Et bien, les oiseaux vont venir manger. Et voilà, c'est la fin de l'Armageddon. Christ a débarrassé la terre de ses ennemis. Il est maintenant possible que on instaure le règne, le millénaire, n'est-ce pas, le règne de Christ et des chrétiens sur la terre. Et donc, à ce niveau, effectivement, le lac de feu n'est pas encore ouvert pour tous les autres êtres vivants. Donc, les êtres vivants sont tous sur terre. Et c'est ce qui est bizarre, c'est que, est-ce qu'il n'a pas tué tout le monde finalement? Bon, forcément, non, il n'a pas tué tout le monde. Forcément, il y aura des êtres vivants qui vont rester sur terre. Comment on va le lire dans la suite? Les nations seront toujours là autour des chrétiens qui sont en train de régner sur terre. Et donc, quand on passe souvent des récompenses, c'est ça, c'est que les chrétiens auront les règnes sur certaines parties de la terre. Auront le règne, la domination, l'autorité sur certaines parties de la terre en fonction de leurs œuvres qu'ils ont vécues sur terre, n'est-ce pas? Bon, c'est ça la mission des récompenses. Dans le royaume des cieux, on n'aura pas tous la même place. Parce que, voilà. Donc, ça, c'est pour le chapitre suivant, chapitre 20. Et en gros, je pense qu'on a géré les chapitres les plus lourds déjà. Les chapitres les plus lourds, c'est vraiment les 7 trompettes et les 7 coupes. Ces derniers chapitres ici, c'est vraiment la conclusion du livre. Donc, voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je continue de rappeler, parce que je suis en phase de promo de mon nouvel album, Évangile 2. Donc, je vais vous laisser, les liens sont dans la description, mais je vais vous laisser avec 2 choses. Premièrement, on va finir la chanson Armageddon du coup. On finit la conclusion de la chanson, d'une part. Et d'autre part, pour avoir Armageddon, c'est dans mon album précédent, Le Dieu de mon salut. Il y a en description. Mais le dernier album que j'ai fait, qui est sorti il y a cela quelques jours, c'est Évangile 2. Donc, il faut commencer par télécharger le dernier album. Et après, tu peux aussi télécharger Le Dieu de mon salut, dans lequel il y a Armageddon. Donc, je vous laisse avec la fin de la chanson Armageddon. Et après, Le Dieu de mon salut également. Et après, Évangile 2 également en description. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le chapitre 20. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Ciao. Dieu pour régner dans le monde. Les sceptiques incrédules l'exécuter, plus de grâce est mort. Maintenant est le moment de faire la paix avant que la nuit ne tombe, avant que le soleil ne devienne sombre, que le ciel ne fait ses portes. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient dans le Dieu de mon salut. Caché derrière Jésus-Christ, je peux approcher le Père. L'Éternel, Dieu est créateur de l'univers.